Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur votre chaîne Wake One pour une nouvelle interview. Et cette fois-ci, cette interview, elle est vraiment spéciale. C'est la toute première que je fais avec une joueuse de flag football et c'est pas n'importe laquelle. Elle a énormément d'expérience en équipe de France, une joueuse emblématique, j'ai envie de le dire, connue dans le monde du flag football, ancienne joueuse donc de l'équipe de France, Louisa Adjahi. La voici. Comment Hello! vas-tu, Louisa? Ça va bien, un peu fatiguée parce qu'en ce moment on est en full playoff. Donc là on vient tout juste de se qualifier avec les filles pour la finale nationale. Les garçons c'est quasi fait et bientôt ce week-end c'est le mixte, finale du Nord. Donc beaucoup de taf. Ouais, une saison chargée en flag, hein. Cette année, c'était différent puisqu'on a vraiment une saison qui a commencé en octobre et qui se poursuit enfin, sans interruption Elle s'arrête pas! jusqu'au mois de juin, j'ai l'impression, là. Et Oui, sans c'est fin, ça. cette saison-là. Elle s'arrête jamais la saison. En plus tu rajoutes les compétitions internationales, il n'y a pas de off. Non, non, ouais, c'est vrai qu'il y a le King Ball bientôt, si je dis pas. Non, il y a le King Moi, j'ai Ball en fait mai. Interflag. J'ai fait Interflag. Il y a le King Ball que au début je devais pas faire, mais finalement je vais faire. Le Big Ball avec mon sponsor et une petite équipe qui vient d'ailleurs. Vous Ah, verrez. ok, ok, ok. Non, non, ça va être archi cool. Ça va être archi cool. Tu Et seras au voilà. Capital Ball aussi? On verra. Ça fait beaucoup déjà. Donc, on Tu m'étonnes. D'ailleurs, moi, je me permets de lancer une invitation, mes chevaliers, on n'a pas pu s'inscrire, on s'est pris trop tard. Si une équipe recherche un DB, t'as vu? Ah, je suis là, contactez-moi, hein. Surtout pour jouer contre les Sphinx. J'ai envie de me faire Jules. Hein, voilà, il se reconnaîtra. let's go. Let's go. Bon, alors, Louisa, c'est la première fois qu'on fait une interview, toi et moi, ensemble. Donc, on va Yes. vraiment revenir sur ton parcours de sportif de haut niveau, hein, parce que même si le foot US et le flag n'ont plus cette étiquette de sport de haut niveau, eh bien, en tout cas, en tout cas, toi, tu es une sportive de haut niveau. Donc, on va vraiment refaire tout ce parcours. Quand tu as commencé, étant petite, tu as fait quoi comme sport? Déjà, le flag est haut niveau depuis maintenant quelques années. Et je pense surtout grâce à la NFL qui pousse. Donc, le foot, non, mais le flag, encore, ça reste. Tant Quand mieux. j'étais fait trop de sport. J'ai fait un peu de tout, du rugby, de la natation, voilà, un peu de tout. Mais j'ai commencé avec le basket pendant, je pense, j'en ai fait 10 ans, quelque chose comme ça. Et un jour, l'équipe s'est arrêtée et j'ai regardé Friday Night Lights. Et là, Mhm. et j'ai surkiffé. Donc, j'avais deux choix entre le club Molos et le club Flash. C'était les deux clubs que j'avais vus sur Internet. Et le club Molos était juste à 5 minutes de chez moi. Donc, je suis partie là-bas. D'ailleurs, ce sont tes parents qui ont vraiment voulu te mettre au sport ou c'est toi qui as dit, ouais, moi je veux faire du sport, je veux faire du basket, je veux faire ci, je veux faire ça? Ça s'est Ma mère, passé elle m'a comment en jetée fait? dans le sport. Ma mère, elle m'a jetée dans le sport. J'étais bien au niveau de l'école. Moi, j'avais besoin de me défouler. Je suis hyper active. Donc, elle m'a mis direct dans le sport. D'accord. Et ce premier contact avec le foot US, parce que je suppose que tu as commencé avec le foot US au Molas, il s'est passé comment? Je suis partie voir mon coach, Clark, à l'époque. Il m'a dit, OK, qu'est-ce que tu fais au basket? J'ai dit, moi, je cours, j'attrape la balle. Il me dit, OK, je sais où je vais te mettre. Et il m'a mis receveuse. Et puis, par la suite, Elisa, c'était notre QB. Elle est partie faire du sport dans un autre pays. Donc, Ok. on n'avait plus trop de QB à ce moment-là. Et moi, ce que je kiffe, c'est catcher les balles. Donc, je suis partie en défense. Donc, je faisais attaque et défense. Et la défense de base, juste pour catcher des balles. Donc, après, avec les coachs, on a appris à plaquer, etc. Tout ce qui est technique de DB. Donc, c'est comme ça que je suis partie en défense. Et explique-moi un peu, et explique-nous même, un peu la difficulté à l'époque déjà pour une jeune fille, une demoiselle, si ça, c'est officiellement enfin, un terme qui n'existe plus, mais bon, ça c'est un débat pour autre jour. Mais, Et OK. euh, à quel point c'est difficile justement de faire ce sport à ce moment-là quand tu commences? Quelles sont les difficultés que tu rencontres? Franchement, il y a 10 ans, en vrai, j'ai eu la chance d'être chez les Molosses parce qu'on avait vraiment un staff au top. On avait un coach par position, on était 40. Franchement, c'était incroyable. Il y avait vraiment une compétition, il y avait le nord, le sud, puis après, les meilleurs du nord affrontaient les meilleurs du sud. C'était vraiment top pour le coup. Franchement, là, on avait vraiment des coachs qui étaient investis et franchement qui nous coachaient comme si on était des bonhommes. Donc, je pense que c'est pour ça aussi on a gagné toutes les compétitions avant le Covid, bien sûr, qui a un peu détruit le sport.
Ouais, ça malheureusement. c'est clair. Cette année Covid, c'est vraiment une année charnière, mais Mmh. pour tout, que ce soit dans la vie quotidienne, mais surtout au niveau sportif. Toutes les interviews que j'ai faites, les gens ils me disent: «Ah ben, jusqu'à l'année Covid». En fait, on voit qu'il y a un vrai avant et après Covid. Mais dans cet avant Covid, comment, est-ce que vous, en tant que femme, vous étiez vraiment respectée dans votre pratique du sport? Alors au Molos, c'était respecté parce que c'était encadré, mais une fois que vous sortiez de votre secteur, tout simplement. Honnêtement, on n'était pas très prises au sérieux, on n'était vraiment pas pris au sérieux, mais en vrai, nous, on s'en foutait. On voulait montrer que, voilà, les femmes étaient présentes, les femmes pouvaient jouer, mais c'est vrai que, ouais, on n'était pas considérés de la même manière, que, le la compétition homme. Ça, c'est sûr à 100. Et ensuite, donc, quels ont été les résultats du coup avec les Molos? Tu en as parlé un petit peu. Qu'est-ce que Alors tu on as a tout gagné quand tu es arrivé au gagné! Molos? On a gagné, je crois on a gagné 5 fois. C'était il y a 5 compétitions, 5 victoires. Heu, on était là, quoi. Ouais. On a gagné, Et dis-moi? non, mais tu as parlé après tu as parlé de donc vous avez tout gagné, vous étiez la meilleure équipe Mmh. et puis, il y a cette année Covid dont tu as parlé. Parle-nous justement de l'après. Qu'est-ce qui se passe? Comment toi tu vis déjà cette période qui est très compliquée et au niveau d'un point de vue personnel et d'un point de vue sportif? Bah, alors déjà moi, j'ai commencé le flag quasiment en même temps que le foot US. On a fait un match, d'exhibition, j'avais payé une licence juste pour ça avant, un match de l'équipe B, de mémoire, de Mmh mh. foot US. Donc je me suis dit: «Bon, j'ai pris une licence, en plus je comprenais rien, il a plu, il y a de la grêle». C'était n'importe quoi ce match et je me suis dit: «J'ai pris une licence, donc autant continuer» et l'entraînement du mardi était en même temps que mon entraînement de foot US. Donc mon coach receveur Karim, m'a dit de nous disait on était plusieurs joueuses, nous disait: «Bon, bah, commencez par le flag et dès qu'on est en mode oppo au foot US, on allait, au foot US». Donc en fait, il y avait le covid et petit à petit le foot, c'était de moins en moins, cool, on va dire ça comme ça. Donc je me suis plus, concentrée sur, le flag et je pouvais pas faire, 10 000 sports. J'ai fait flag et rugby. Après j'ai fait, flag et j'ai repris aussi le basket, mais dès que la saison a commencé, j'étais full flag. Et pourquoi tu as donné la priorité au flag par rapport au foot US? Je pense, vu qu'il y avait de moins en moins de joueuses, c'était franchement, c'était je pense que c'était lié à ça. Moins de joueuses, moins de challenge, on sentait que c'était de moins en moins intéressant et quand tu as connu les belles années de foot US, Mmh. c'est compliqué, de continuer dans ces conditions Ouais, et puis c'est franchement, l'équipe de France, le haut niveau, franchement, quand moi je faisais trop de sport en même temps et à un moment, il fallait que je choisisse. Donc donc je me suis focus flag. et c'est à ce moment-là que tu commences déjà à intégrer l'équipe de France? L'équipe de France, c'était dès ma deuxième année. Ah oui! Non, toi tu rigoles pas toi, tu arrives dans un sport et boum, équipe de France. Franchement, honnêtement, Elisa m'a bien poussée parce que, les 3 premières années, j'ai voulu arrêter, parce que, au flag, les filles, elles étaient pas trop, on va dire respectées. Donc, en plus à l'époque, il y avait, une seule, femme sur le terrain et cetera. Donc, déjà moi j'avais pas très confiance en moi, pas trop confiance en moi. Donc ça m'aidait pas dans ma confiance. Donc, franchement pendant les 3 premières années, j'ai voulu arrêter tous les ans et Elisa m'a dit: «Non, non, non, tu as un truc à faire pour l'équipe de France et tout, on va faire quelque chose, faut que tu continues». Donc en vrai, j'ai continué et ce qui a aidé aussi, c'est les Red Lips. On a mis Mmh. en place, une équipe féminine et de jouer, qu'avec ses potes, franchement, c'était trop bien. On allait dans les compétitions, on faisait, pendant nos pauses, on faisait des dauphins-dauphines. Mmh. Heu, on montait sur les arbres, en fait, on était juste une bande de potes Ouais, qui ouais. veut s'éclater, montrer qu'en tant que femme, on peut faire, des beaux jeux et juste, voilà, s'amuser entre nous. Donc ça, je pense que ça m'a énormément aidée. Et c'est comment est née justement cette équipe Red Lips? Parce que c'est vrai que maintenant c'est une des meilleures équipes, si ce n'est la meilleure équipe de flag, féminine, en France. Comment elle est née cette équipe? Toi, tu es à la genèse de cette équipe-là, si j'ai bien compris? Ouais, ouais, bah, c'était il y a 11 ans. Elisa, bah, ça en vrai, je pense que ça part de ce fameux match d'exhibition. Je suis arrivée moi, chez les Molosses avec, 2 autres potes on se Mmh. connaît pas, mais on se connaissait pas, mais après on est devenus amis et Elisa, elle nous a prises. On a rajouté 2 autres personnes, on a fait ce match d'exhibition. Du coup, on avait une licence. Il y avait que nous, je pense, de mémoire, qui avait une licence, flag et après on a fait, comment ça s'appelle? Le indoor chez les Molosses et OK.
Et on devait jouer contre les Molosses hommes. On était dans les vestiaires juste avant et on s'est dit, on peut pas faire Molosse contre Molosse, c'est pas très joli. Donc on s'est dit, venez, on trouve un prénom, un nom d'équipe. On réfléchissait, on réfléchissait. Elisa, je crois que c'est Elisa ou Colette, une ancienne joueuse, qui sort, venez, on s'appelle Red Lips. Et on s'est dit, ok, parce que tu sais, une petite touche féminine Ah ouais. dans un monde d'hommes en vrai, tu vois. Donc on s'est dit, let's go. Et je me souviens, à cette indoor, on a battu les garçons Molosses. Donc franchement, c'était En pépite. plus, en Et ça plus, part la de cerise sur le ça, gâteau. ça part vraiment de ça, le nom Red Lips. Et après, on a continué, on a fait la Coupe de France, etc. On a été championne de France, donc on a été invité pour le Champions Bowl. Et petit à petit, on s'est dit, let's go, on va continuer. Et franchement, comme je t'ai dit, une bande de potes un peu faux folles qui veut juste kiffer ensemble et montrer on peut bien jouer. Donc, en plus, Red Lips, le nom, enfin, moi, je trouve qu'il est juste génial parce que Red, ça fait aussi référence aux couleurs du molosse. Red Lips, c'est vraiment ce côté féminin et tout. Donc, c'est vraiment, enfin, ouais, on peut difficilement faire mieux que ce nom-là, très honnêtement. Thank you. Et donc, du coup, tes premiers pas en équipe de France, est-ce que tu peux m'en parler? Comment, alors, c'est Elisa qui t'a poussé à faire les tryouts, si j'ai bien compris? Les try-out, on se les fait un peu naturellement, tu vois, à l'époque, ça relançait un peu la chose. Enfin, je me souviens, franchement, les try-out, je me souviens plus. Je me disais pas, let's go, je vais être sélectionnée ou autre. Enfin, j'arrivais dans le club, le sport, j'apprenais encore plein de choses. Ce qui a fait que j'ai appris vite, c'est que chez les Red Lips, on n'était pas beaucoup, donc on n'avait pas le Hmm. choix de faire attaque et défense. Donc en vrai, j'ai appris dans le tas. Et à chaque fois, moi, je suis super compétitive et je suis super dure avec moi-même. Je suis vraiment perfectionniste, donc les moindres détails, il y a des choses que je rate, ça va rester dans ma tête, donc je vais y penser, je vais essayer de me corriger, etc. Donc, euh, donc ouais, je suis partie au try-out. Je me suis dit, bah, c'est du bénéf, c'est des exercices en plus. Plus je vais rencontrer des joueuses à haut niveau, donc let's go. Et cette année de sélection, je crois que j'étais en réserve. C'était Lionel à l'époque. Il m'a appelé, il m'a dit, j'ai besoin de quelqu'un en plus pour venir s'entraîner avec les filles. Il nous manque quelque chose. Je sais plus c'était pourquoi, mais en gros, il m'a dit, tu peux venir au camp d'entraînement pour aider les filles. J'ai dit, ok, cool. Et, euh, et en gros, bah, franchement, ça s'est archi bien passé. Et il y a une joueuse qui n'a pas pu partir. Du coup, Lionel, il m'a appelé et il m'a dit, vas-y, let's go, viens, hein. Et c'était pour Et les championnats du monde à Miami en justement, c'est ce 2016. que j'allais te demander. C'était pour quelle compétition? Et donc, tu m'as répondu que c'est pour les championnats du monde à Miami. Donc, toi qui fais du flag depuis, encore une fois, je crois que c'était ta deuxième année, hein, si j'ai bien C'est compris. ma deuxième année, ouais. Tu te retrouves à voyager donc du 9-2 en Floride. Pour la première fois, allez hop. Ouais, c'est L'avion la exactement première fois. ça. C'est exactement ça. Franchement, moi, j'étais stressée. Ça se voit pas, en fait, mais Mhm. je suis une personne qui a enfin, j'ai du mal à, tu sais, je suis un peu timide sur les bords. Quand il y a un groupe et que je connais pas, j'aime pas trop, je reste un peu dans ma bulle, etc., tu vois. Donc là, je connaissais personne à part Elisa, je suis pas très à l'aise. Et bon, au fur et à mesure de la compétition, il y avait des filles qui m'ont bien intégrée. Franchement, elles ont été vraiment top, même si ça a été quand même un peu dur au début. Et j'ai pas joué beaucoup, mais franchement, je me souviens, j'ai marqué sur une snag. Je pense que je vais m'en souvenir tout le temps. J'ai marqué sur une snag, c'était mon premier TD. Et j'ai fait une inter et j'ai aussi défoncé une fille. Et on m'a dit, c'est pas du foot ici, je me souviens. Donc, Le vieux réflexe. ouais, voilà, ouais, je suis arrivée archi pas sous contrôle et tout. Donc, mais j'ai quand même fait mon petit pic et mon TD. Et puis j'ai appris, quoi, comme tout le monde en fait. Et j'étais waterboy aussi. Donc, voilà, enfin, de toute façon, moi, à partir du moment où je suis dans une équipe, peu importe mon rôle, si y a meilleur que moi sur le terrain, let's go, moi je te donne de l'eau. Plus Hmm. important, c'est l'équipe, quoi. C'est ça. Et quel a été le résultat de l'équipe lors de cette compétition, si tu te Je crois souviens? on est arrivé septième ou quelque chose comme ça. Je me souviens plus. On n'est pas arrivé sur les phases finale. Je me souviens qu'on avait battu les États-Unis. C'est un match qui m'avait marqué parce que c'était vraiment, il y avait beaucoup de stress et tout. C'était trop bien, genre franchement. J'avais pas joué, hein, mais j'avais bien aimé être là. Et donc, ton intégration dans l'équipe, elle se fait justement comment? Tu nous as dit que c'était un petit peu compliqué au début. Comment tu arrives finalement à t'intégrer dans tout ça? C'était compliqué parce que c'était une équipe soudée et qui se connaissait depuis mais vraiment plusieurs années, donc super compliqué quand tu es toute seule, tu arrives dans un groupe qui se connaît, c'est super dur.
Mais surtout que je suis un peu timide, comme je t'ai dit. Donc voilà, j'ai du mal à aller vers les gens, etc. Bon, j'avais Elisa qui m'a intégrée. Célestine aussi, une ancienne joueuse équipe de France. Actuellement, elle joue chez les Cobras. Un amour, franchement, m'a Mhm. super bien accueillie. Meryl aussi, qui est dans le sud. Voilà, il y a certaines qui ont vraiment été importantes pour moi pendant cette compétition. D'accord. Je sais qu'on a déjà parlé de. Tu m'as parlé que tu as fait un séjour aux Saints. Oui, pour du euh, foot US. Ouais, c'est pour ça. du foot US. Alors, ça se situe à quelle période de ta carrière, entre guillemets? Je pense que j'avais plus d'expé, donc peut-être 4 ans, quelque chose comme ça. Peut-être que, ouais, au bout de 4 ans. À l'époque, on avait des gros stages camps de foot US. Et on était dans la structure des Saints. Ça aussi, c'était incroyable. Il y avait des filles qui venaient franchement, de tous les pays. Et tu pouvais acheter ton casque tout neuf. En gros, tu vois les joueurs NFL aussi qui sont loin. On devait juste pas les, entre guillemets, les harceler, mais on pouvait aller les voir. Tu manges dans leur cantine. Tu vas faire tes meetings au même endroit où ils font leurs meetings. Tu les vois s'entraîner tous les jours. Tu as des gens qui viennent te raconter leur histoire, etc. Tu as des coachs qui sont super chauds, qui viennent te coacher. Franchement, c'est une grosse expérience. C'était trop Et bien. tu m'as parlé d'un ancien joueur des Saints qui est Hall of Fame, qui est venu te donner des conseils. Est-ce que tu peux raconter cette anecdote? Ah aussi, c'était improbable. Je m'entraînais avec une QB qui venait de Chine, je crois. Je m'entraînais, on travaillait les tracés, etc. Et puis il vient, normal, à côté de moi, il me fait: «Est-ce que tu veux que je te donne des conseils?» Mais bien sûr! Je lui ai dit: «Bien sûr» et il m'a appris à faire des fades en fonction à changer mon tracé fade en fonction de la défense. Et même jusqu'à aujourd'hui, je l'enseigne ou je le garde en tête, je l'utilise, et je pense que c'est ça qui a fait mon niveau que en fonction de chaque pays, enfin moi je suis une personne qui prend tout ce que je peux recevoir et j'ai eu la chance d'aller dans quelques pays et en fait, je prends tout ce que je peux prendre et j'en fais mon niveau. Ouais, et c'est incroyable. Tu te souviens du nom du gars ou pas? Non, je me souviens plus, je le Un retrouverai. receveur des Saints des années 80, tu m'as dit, je Ouais, crois. ouais, 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 ouais. Qui est Hall of Fame, Mais bon. je l'ai, Ouais, hein, il m'a donné une balle dédicacée et tout, hein. en plus, franchement, ta balle, elle vaut de l'or, hein. Mais Je la vendrai pas, hein. un receveur des Saints dans les années 80, c'est forcément. Il n'y en a pas beaucoup. Ça doit se trouver un receveur Hall of Mais Fame des oui, Saints des mais années oui, mais 80. oui. Ils n'étaient On pas bons sort à cette la vidéo, époque-là. je le mets en commentaire. Je le mettrai en commentaire. Non, mais Franchement, parce que ils n'étaient pas très forts dans les années 80. Il y avait le papa de Peyton et de Eli Manning qui était quarterback dans ces années-là. C'était compliqué. Bon, petit coucou à Flav qui est supporter des Saints d'ailleurs, hein, qui va regarder cette vidéo. Mais ok, d'accord. Donc, ouais, il saura, on va le retrouver, et on va le taguer dans la vidéo. Mais en tout cas, c'est fou la chance. Est-ce que tu réalises la chance que tu as à ce moment-là? non. Non, tu vis les choses. Moi, j'ai du mal, tu vois, à faire un step back et à me dire, OK, c'est une dinguerie ce qui se passe ou autre chose. Je suis tellement focus dans mon truc. En fait, je suis une personne qui vit tout à 100%. Donc, je suis focus dans mon truc et je veux tellement tout corriger, améliorer, etc., tu vois, que c'est vraiment, je pense, après saison, et après un moment où je me dis, OK, c'est une dinguerie ce que je viens de vivre quand même. De C'est fou. vrai que, franchement, avec les joueurs de NFL qui sont à côté, en plus, on avait les Pélicans, parce que c'est dans le même Oui. complexe. On est parti voir un match de basket. Franchement, c'est incroyable. J'ai encore les mails de mes coachs, je leur avais parlé, qui me donnaient toujours des conseils et tout. Franchement, c'était top, hein. Ouais. Et donc après, tu rentres et tu te sers de cette expérience. Tu continues au Molos jusqu'à quelle année à peu près? J'ai fait 10 ans chez Molos, de mémoire. Et pourquoi après tu quittes? Qu'est-ce qui fait que tu quittes le meilleur club de France et le club qui deviendra mon club, entre guillemets, hein. J'ai jamais été membre des Molos, mais je suis devenu supporter des Molos après. Pourquoi, à quel moment, enfin, qu'est-ce qui fait que tu pars? Je pars parce que j'ai envie de développer. Ok. Chez les Red Lips, on avait trop de joueuses qui venaient des coins de la France. Et là, comme tu vois, il y a les Black Lips, bah, c'était ça mon idée. C'était de faire une grosse équipe féminine chez les Molosses. Et en fait, j'en avais marre d'être 3 meufs à l'entraînement et d'aider les garçons pendant les Coupes de France et que nous, on se retrouve le jour J, en fait. Et je voulais développer. Je Mm. voulais, tu vois, toute l'expérience que j'ai eue, j'avais envie de la partager et faire évoluer le sport féminin parce que
on va parler français, c'est ce qu'on a fait avec les Red Lips, on a fait avancer le sport, le flag français. Donc voilà, c'était vraiment quelque chose que je voulais faire. Et, sur le moment, ça s'est pas fait. J'ai vu qu'il y avait encore des filles dans le groupe Red Lips, je me souviens, il y avait encore des filles d'à droite à gauche. Et je me suis dit, OK, il faut que je fasse un petit break là. Ça fait quand même 10 ans, hein, c'est beaucoup. Hein. Mhm. Et Tout à fait. je crois que j'étais l'avant-dernière. Il reste que Elisa, celle qui était là depuis le début. Tout le monde est parti. Donc je me suis dit, OK, je fais un break. Et je me suis dit, OK, Louisa, va faire un tournoi juste pour enjoy. Pas de haut niveau, pas de compétition. Faut pas être dans le dur, en mode let's go et tout. Genre, juste va kiffer. Et j'ai fait le ping ball avec une équipe mélangée Espagne-Mexique. Et Ok. juste comme ça, en fait, il y avait les Diables Rouges qui sont venus vers moi et qui m'ont dit, on va faire le flag Amazon. On essaie de lutter contre les violences faites à l'encontre des femmes. Alors ça, c'est vraiment le sujet qui me parle et c'est Mhm. le sujet pour lequel j'ai fait du droit. Donc j'ai été un peu la tête d'affiche, enfin j'ai été la tête d'affiche de ce tournoi à ce moment-là. Donc j'ai fait une interview, etc. Et puis, j'ai dit à Kevin, je pense que je lui ai dit, dis-le à personne, je pense que je vais quitter les Molosses et tout, mais moi, perso, ça m'a fait super mal parce que c'est quand même mon club de cœur. Mhm. Donc voilà, et je lui ai dit, j'ai besoin de développer, enfin, je sais pas, c'est plus fort que moi, j'ai besoin de développer, j'ai besoin de partager mon expérience. Et quand je vois des femmes sur le terrain et directement que j'entends des ah, je suis nulle ou autre chose, j'ai envie de leur dire non, t'es pas nulle. Viens, on va Mhm. travailler la technique ensemble et tu vas voir que tu vas encore plus kiffer sur le terrain, tu vas avoir encore plus confiance. Donc voilà, j'avais besoin de développer. Et je lui ai dit, tu dis pas. Et lui, il est parti le dire au bureau. Et du coup, le bureau est venu me parler et il m'a proposé Enfin, ils ont mis à fond sur le côté féminin du club et de créer une équipe féminine, une section, etc. Mhm. Et, et j'aime trop les challenges. Je Ouais. dois être folle sur les bords. Et du coup, j'ai dit ah oui, let's go, on y va. Et voilà, ça s'est fait comme ça. C'est pour ça que je suis partie chez les DR. Et juste, je me permets une question. Après, c'est toi qui es libre d'y répondre ou pas. Tu as dit, toi, le sujet qui te parle et qui t'a poussé à faire du droit, c'est la violence qui est faite aux femmes. Est-ce Et que, aux enfants aussi. et aux enfants, est-ce que tu peux dire pourquoi ce sujet-là particulièrement? Qu'est-ce qui t'a vraiment, qu'est-ce qui fait que c'est vraiment ce sujet qui t'a poussé à faire du droit et accepter l'invitation des Diables Rouges? Honnêtement, j'aime pas l'injustice. Je pense que c'est aussi pour ça que je fais du droit. S'il y a un truc qui est une situation qui est injuste, je peux pas juste me taire et tourner la tête et partir. Même si la personne, c'est mon ennemi, c'est ce que tu veux ou autre, c'est même pas ma pote. À partir du moment où je vois cette situation, je peux pas. De moi-même, je vais devoir aider cette personne. Et c'est vrai que j'ai vu des situations en étant plus jeune où il y avait des enfants et des femmes qui étaient maltraités et c'est vraiment quelque chose bon, voilà, quand t'es petit, etc., tu peux pas. Enfin, par exemple, tu vois, il y avait ma voisine, elle se faisait maltraiter, etc. Et avec ma mère, on a essayé d'intervenir et le mec, il a commencé à être violent envers nous, etc., tu vois. Donc c'est des choses où je me suis dit, franchement, il faut que je fasse quelque chose. Et je me disais, bon, soit assistante sociale, soit avocate, soit juge. Et l'avocature est venue naturellement. D'accord. Ben, en tout cas, c'est une super cause, hein. Moi qui suis papa, de toute façon, la violence faite envers les enfants, ça me parle forcément. Moi qui ai été élevé, alors j'ai mes deux parents, hein, même si voilà, ils ont divorcé quand j'étais petit. Je vivais avec ma mère, donc c'est vraiment quelque chose, c'est vraiment un sujet qui me parle aussi et qui est important de mettre en avant. Ouais, c'est clair. Je suis complètement d'accord. Et donc, du coup, tu quittes les Molosses Ouais, pour les DR. yes. Et Tu y restes combien franchement, de temps en DR? 1 an. Je voulais vraiment m'investir chez EDR. J'avais parlé au président. Je lui avais parlé de camps, parce que ça aussi, c'était une idée que je voulais faire depuis longtemps, des camps. Mais en vrai, on n'a jamais le temps de faire les choses. Donc voilà, je lui ai dit, on peut mettre des camps en place, des choses comme ça. On peut faire plein de choses. Et au début, donc, on crée la section féminine. Je comptais même pas m'inscrire en Coupe de France parce que je vais dans une compète si je suis sûre de gagner, tu vois. Mais même un petit pourcentage en minimum. Et le président, il inscrit une équipe. Il me le dit par la suite. Je lui dis, mais j'ai pas de QB, je suis toute seule. Donc on met un max de choses sur les réseaux, sur ma venue, etc. Donc ça, franchement, on a réussi parce que toutes les semaines, on avait des joueuses. Bon, le problème, c'est que c'était des rookies. Donc toutes les semaines, les 2 semaines,
commençais à avancer et boum, j'avais une rookie qui arrivait. Donc voilà, et il m'a dit: «Trouve ta QB». Donc c'est là où j'ai commencé à jouer avec Alex, une très bonne amie à moi maintenant, mais c'est là où on a commencé à plus se parler, et cetera, via l'équipe que je t'avais dit. C'est incroyable, mais c'est via l'équipe du ping-ball qui connaissait, le OK. coach connaissait Alex et il me l'a ramené, donc ça s'est fait comme ça. Et donc Alex venait le week-end et moi, je coachais les filles et franchement, je les entraînais 3 fois par semaine. 3 fois par semaine, on travaille vraiment tout. Je trouve qu'on a beaucoup travaillé. Une fois et la compétition, cette année-là, elle était condensée. C'était que des one shot. Tu avais, 1re journée, tu veux te qualifier, pour la suite, le dernier qui saute. Après, tu avais, la finale, du Nord et après, tu avais directement la finale. Donc on n'avait pas énormément de journées et c'était vraiment dur, hein. Après cette coupe de France, moi, il fallait plus me parler de flag, pendant un mois. J'étais Je me j'étais souviens de ce rincée. format-là. Je me souviens de ce format-là qui était en vigueur il y a pas si longtemps que ça encore, où Mmh. tu pouvais être éliminé dès la première journée. Donc nous, avec mes chevaliers, on a été éliminés les premières années. Bah forcément, petit club qu'on Mmh. est, on était souvent éliminés la première journée. Et petit à petit, on arrivait à passer le cap de la deuxième journée. Mais par contre, après, au-delà, c'était directement deuxième journée, qualification pour la finale de Ouais, conférence ou je sais pas quoi. Et c'est là, ça. ouais, donc, en fait, il y avait un niveau qui était déjà supérieur et qui fait qu'on n'a pas accédé. Maintenant, c'est différent. Le format est bien différent. Il y a 4 ou 5 journées de Coupe de France, je crois. Donc Bah, voilà, on a. pour vous, oui. Moi, quand j'ai commencé le flag, on avait énormément de journées. Mais Ok. la première phase, on avait pas mal de journées. Et là, c'est vrai que c'était beaucoup de one shot. Et puis ouais, franchement, c'était dur, hein. On a beaucoup travaillé, mais franchement, je pense que c'est l'une de mes meilleures réussites parce que c'était pas facile. J'ai beaucoup galéré avec le fait, tu vois, par exemple, d'avoir des rookies très régulièrement, Mm. c'était super compliqué, et cetera. C'était ma première. Bon, je faisais du shadow coaching chez les Molosses, mais c'était ma première fois où j'étais vraiment head coach, coach offense, coach defense. J'avais toutes les casquettes et en plus, j'étais joueuse. Donc Ouais. et donc c'était compliqué, mais franchement, on a fini 3e et je pense que c'est l'une de mes meilleures réussites, au flag. Je suis très fière. Mais justement, si ça s'est si bien passé que ça, bon. OK, on vient en mix, donc on finit 3e et tout se passe bien. Le bureau, veut que je m'investisse aussi dans le coaching mixte et heu et ce n'était pas l'avis de tout le monde. Parce que forcément, quand tu as pas de femme, tout va bien, mais quand tu rajoutes, une section femme et une coach femme, c'est différent, toi tu peux pas comprendre, tu es du sexe opposé, mais c'est différent. C'est différent en Non, tout c'est cas vrai. C'est quelque chose que je comprendrai jamais pour le coup. et c'est différent et donc c'était pas l'avis de tout le monde. On m'a clairement dit, «Si tu viens jouer avec nous, tu vas t'ennuyer». Donc bon, j'ai compris que j'étais pas trop la bienvenue et je me voyais pas, en fait, être dans une équipe et tu as mes joueuses, alors que le club voulait que je continue aussi les entraînements, tu vois, féminins, toute l'année et que mes joueuses me posent une question et je dis: «Bah non, je peux pas répondre. Bah, je suis coach, en fait, donc c'est Mm. bizarre», tu vois? Surtout si le club voulait que je m'investisse. Donc on m'a dit: «Ouais, viens pas et tout, tu vas t'ennuyer, ça sert à rien et tout». J'ai dit: «OK, c'est pas grave». Donc je suis partie et j'ai eu la proposition de faire une saison mixte aux Pays-Bas. Ouais, donc Aux j'ai dit: Pays-Bas. «Ouais», j'ai dit: let's go, on y va» et bah, j'ai été championne du Pays-Bas cette saison. Ah Donc non, aux donc dans Pays-Bas, ton c'est parti. palmarès, t'as championne de France, t'es Ouais, mais championne des Pays-Bas. ouais, Pays-Bas, c'est différent. C'est du faux mix, tu vois? C'est genre, c'est une compétition mixte, mais tu peux être 100% homme, Ok, tu vois? Donc ou 100% femme aussi. Donc ok, bien sûr. donc le coach, il était trop content de m'avoir parce qu'il avait une femme, mais on était dans la poule haute. Donc franchement, on s'entraînait, enfin, on jouait que contre des hommes, tu vois? Et le Pays-Bas est un peu en retard aussi par rapport aux autres pays. Ok. Donc voilà, donc j'ai été mais testée, mais direct sur, 1er jeu, je me souviens, on avait, en défense, je devais prendre le deep, donc tu Mm. as les autres joueurs, ils disent, «Peut-être faut changer et tout», Kevin Il regarde le coach bizarre, tu sais. ouais, 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 Kevin qui m'a suivi aussi et un de mes potes, Derrick, Marius qui était chez les Monkeys qui m'a dit: «Viens jouer avec moi». Bon, tu as Kevin et Derrick qui m'ont dit: «Moi aussi, on veut». Donc on est tous, partis tous les 3 et Kevin me dit: «C'est good pour toi le deep?» Je lui dis: «Bah oui, let's Ouais, go» normal. et ouais, 1er jeu, grosse faille sur moi.
là-bas, tu vois, ils sont super athlétiques et j'ai lock ça et ils m'ont OK. regardé d'une manière différente et après dans le même match, il y a une in que j'ai typée, j'étais Mike, je l'ai typée et là, à partir de ce moment-là, ils m'ont appelée, MVP, mais tout le temps. Je devais reprouver tout le temps, tu vois? Mmh. Mais c'est OK, tu vois? C'est OK. Il y a pas D'accord, de donc et c'était où aux Pays-Bas? Parce que je suis vachement curieux de savoir, les Pays-Bas. ouais, moi et mon nom, bah, c'est chez les Monkeys et c'était, bah, on a fait c'est la compétition nationale donc le OK. dernier la finale, elle a eu lieu dans un je sais plus c'est quel stadium olympique. Bah, c'est OK. le stadium olympique, il était incroyable, super grand et tout, franchement, c'était grave cool et j'avais fait un camp d'ailleurs, j'avais fait un camp pour, Impact, je sais plus comment ça s'appelait, un coach qui met en place des camps aux Pays-Bas et qui m'avait demandé OK. de faire. Donc, le samedi, j'ai joué et le dimanche, j'avais fait un camp. C'était cool. D'accord. Non, mais en plus, ce que tu racontes, c'est trop marrant parce que bah, moi, je suis le premier. Hein. Nous, on a pareil, tu sais, on fait du flag mixte, forcément. Et moi, on a les filles en défense, on essaye d'éviter à tout prix de les mettre dans le deep. Mais je suis le premier. Attends, hop, on va changer le col. Je te laisse parler, t'inquiète. Hop, 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 on va changer le code. Ok, toi, tu vas aller dans le flat, je vais aller dans le deep, ou voilà, on va essayer de les mettre en situation. Après, voilà, je te le dis, c'est comme ça que ça fonctionne chez nous. Alors, pour les compétitions mixtes, parce qu'on sait très bien que dans le mixte, il faut jouer le match-up, et même dans le flag, de toute façon, de base, il faut jouer le match-up. Et en général, malheureusement, c'est encore le cas. Les gars qu'on a en face de nous sont beaucoup plus athlétiques et plus rapides que les filles qu'on a dans notre équipe. Donc, c'est pour ça qu'on essaie de les mettre dans des situations où elles sont capables de faire les jeux plutôt de les mettre dans des situations où elles vont être plutôt exposées. Est-ce que tu travailles la technique de deep avec elle? Bon, alors, je ne suis pas coach spécialement, donc moi, je ne travaille pas, mais oui, on travaille à l'entraînement. C'est sûr qu'on les met dans le deep, on les fait travailler individuellement. Tu vois, on fait des 1 Ça, contre c'est bien 1, ça. on fait des. Voilà, tu vois, on fait tout ça. Mais après, en compétition, voilà, c'est différent. Eh ben, écoute, j'ai envie de te dire, tu peux les ramener à mon camp et après Et tu bien, les mettras justement, en deep. parle-en de ton camp. Ah, mon camp, oui. J'ai sorti ça l'année dernière. C'est un Mhm. projet que je voulais sortir depuis longtemps, mais comme tu sais, il y a trop de choses. On fait trop de choses en vrai. Donc, Ouais. franchement, je me suis mis un petit pied aux Un coup de pied fesses. au cou. Ouais. Exactement. Je me suis dit, vas-y, let's go, lance-toi, meuf, parce que sinon, tu vas jamais te lancer. C'est des choses positives que tu veux faire, donc let's go. Et j'ai fait ma première édition en septembre dernier. Et franchement, ça s'est super bien passé. Après, sans prétention aucune, bah, je suis une femme, donc c'est plutôt facile de coacher une femme parce que je sais comment on est coaché, ce dont on a besoin. Je reconnais quand une femme est dans sa période du mois, elle n'a pas besoin de me le dire, des choses comme ça, tu vois. Donc voilà, et puis on apprend tous les jours, mais en tout cas, ça se passe super bien. Là, il y a eu la deuxième édition, donc Et ça s'appelle comment exactement? Next Level Camp. Next Level Camp qu'on retrouve sur la page qu'on retrouve sur Instagram, hein, justement. Donc, n'hésitez pas Exactement. à aller follow le Next Level Camp. C'est le camp organisé par Louisa. Et est-ce que tu as des intervenants extérieurs dans le sens où est-ce que tu as des joueurs internationaux qui viennent aider dans ton camp? Bah, pour l'instant, moi, je priorise la qualité. Donc, je limite toujours mon camp à un certain nombre. Donc, il y a Kevin qui est là aussi avec moi. J'ai besoin d'être entourée de coachs qui sont dans la même mindset que moi. Donc, ça veut dire que moi, je suis dans les détails. Et aussi, je veux en fait qu'on donne confiance aux femmes sur le terrain. Parce que les femmes, c'est 70%, 80% de confiance et bien sûr de la technique. Mais j'ai besoin qu'on soit tous dans ce même mindset. Donc après, quand j'aurai trouvé des coachs dans le même mindset, là, on sera largement plus. Donc c'est vraiment pour l'instant, je limite. Je veux vraiment pouvoir donner les corrections à chacune, qu'elle progresse, qu'elle kiffe. Donc pour l'instant, j'ai Kevin avec moi. Et par contre, j'ai des propositions de le faire dans d'autres pays. Donc il faudra aussi sur tout un week-end. Donc il faudra aussi que je pense à voir les coachs. Mais vraiment, je veux que tout le monde en tout cas le staff, ait la même optique que moi. Et c'est quand le prochain camp?
pense en septembre. En septembre, tu Et pas je encore la date, hein? pense que ça sera encore 100% féminin. Je vais me faire taper dessus parce qu'il y a pas mal d'hommes qui me demandent de le faire OK, aussi en homme. Mais en fait, il y a tellement pas grand-chose pour les femmes c'est ça. que voilà, j'ai envie quand même qu'on continue à faire progresser les femmes. Et vous inquiétez pas, je garde ce petit truc en tête. Je le ferai aussi pour les hommes, mais pour l'instant, ça reste pour les femmes. Bah, ouais, en tout cas, c'est bien. Encore une fois, je rappelle aux gens, n'hésitez pas à aller follow Next Level Camp sur, en tout cas, moi, je le suis sur Instagram Yes. pour suivre l'actu et les dates, mesdames, du futur camp qu'il y aura eu. Donc, visiblement, vers septembre, on ne sait pas encore quand. Ouais, pour Et les débuts de la saison. Et merci à mes partenaires aussi, Sport US Compagnie et Noëlla. à Sporious Et Company, TKFR ah aussi. bon. Exactement. On remercie tous les partenaires du Next Level Camp. Et donc, tu as créé, c'est toi qui aussi à la base de cette nouvelle équipe que moi je connaissais pas, hein, les Fox de Chantilly. Je ne sais pas si c'est une équipe qui existait déjà avant. Comment tu as rejoint cette équipe? Si, c'est une équipe qui existait déjà. Franchement, j'ai été piégée, hein. Yann, je te jure, j'ai été piégée. Tu vois, on a fait la saison ODR, ok. Ouais. Et donc, ouais, bon, il y a eu cette histoire de mix, etc. Donc, je savais pas où j'allais. Franchement, moi, je fais étape par étape. Et donc, je préparais les championnats du monde en Finlande il y a 2 ans. Et Kevin, il me dit, viens, chez les Fox, on va juste s'entraîner, comme ça tu pourras un peu faire de l'opposition avant tes championnats du monde, etc. Je lui dis, ok, cool. Donc j'y vais. Là, on me parle de training. Je lui dis, on va se calmer. Moi, je suis juste là pour faire des petits trucs de mon côté. Et donc voilà, on fait le petit practice. Kevin, il commence à me dire, oui, le club, il va fermer. C'est mon club de cœur parce qu'il y était depuis 15 ans. Je crois que c'est l'un des premiers qui était dans ce club. Et donc, il m'a dit qu'il allait fermer. Donc, moi, je lui ai dit, écoute, tu connais mes critères. J'ai besoin d'y croire pour y aller. Pour l'instant, compliqué. Et il m'a dit, mais tout le monde est en vacances, t'inquiète, en septembre. Je lui ai dit, écoute, je te dis pas oui, je te dis pas non, on verra. Et c'est vrai qu'il y a eu une ou deux personnes qui ont commencé enfin, qui étaient là et qui étaient chez les Fox. Et je me suis dit, bon, ça, c'est pas un petit challenge, ça, là, c'est chaud un peu quand même. Et il m'a Ouais. dit, et je lui ai dit aussi, je lui ai dit ma crainte, je lui ai dit, je suis quand même, j'ai été head coach mais avec des femmes, je lui ai dit, mais c'est quand même être head coach euh, avec toute une section, coacher des hommes. Donc je me suis dit, je veux pas, vu que je sortais des DR, je me suis dit, je veux pas me prendre la tête. J'ai pas envie de courir Mm. après quelqu'un pour qu'il écoute mon conseil ou autre chose. J'ai pas envie de prouver des choses. Il m'a dit, t'inquiète, et on a appelé un de ses amis, un de mes joueurs à bout. Il m'a dit, une femme, mais moi je m'en fous, mais viens nous coacher, allez, allez, allez. Donc je Mm. me suis dit, allez, on teste. Et en vrai, on a testé. Et de toute façon, une fois que je me lance, je me donne à fond. Donc franchement, c'était des joueurs, c'était leur première année avec moi. Enfin, de flag, tu vois. Kevin ne m'avait pas dit ça, par contre, ouais. Il a omis des détails. Il m'a dit, ouais, il y en a Ah, certains. il est malin. Ouais, ouais, très malin. Il y en a certains qui jouent depuis 3, 4 ans, 8 ans, je sais pas quoi. Je me dis stylé. Donc moi, je compare. Je fais, OK, moi, ça fait Ouais. 10 ans. Lui, ça fait peut-être 7 ans. On est bon. Mm. J'ai appris cette année que tous les gens dont il me disait ça fait un petit moment, faisaient du loisir. Genre, tu sais, le dimanche, tu vas Ouais, jouer, ouais, ouais. tu fais du loisir. Et en fait, c'est leur deuxième année avec moi au flag, dans un entraînement, un réel entraînement des compétitions. Structuré, quoi. J'ai dit à Kevin, heureusement que t'as pas dit ça parce que si j'avais su, pas sûr que j'aurais dit oui, parce que Ouais. c'est un gros challenge quand même. Donc, mais très fière de cette première année. Franchement, c'était énormément de travail parce que Kevin, c'est pas un QB de base aussi, tu vois. Mhm. Et, et du coup, il fallait déjà, dans un premier temps, lui dire, OK, chef, t'es QB, donc va falloir qu'on travaille en tant que QB avec les joueurs. Et lui, il avait tous ses potes, donc j'étais vraiment un peu seul coach. Donc, ouais, c'était super dur. Mais, mais top 7 et qualification pour la finale D1. Truc de ouf quand même, on les a jetés dans l'eau direct, genre on les a poussés. D1, les gars, D1. Ah Donc, ouais, c'est comme ça qu'on apprend à nager, hein. exactement. Après, c'est qui tout double, hein. Attends, ça dépend de l'âge, hein. Ça dépend de l'âge, je peux pas trop me Elle a dit ça dépend de l'âge. Oui, parce que bon, on va pas pousser les enfants de 3 ans, pardon. Non, ouais, oubliez cette méthode. C'est pas comme ça qu'on apprend à nager. Voilà, voilà, pas tout de suite, pas tout de suite. Donc ouais, non, ouais, ils ont appris et en fait, tu vois,
tous les tips que j'ai réussi à me construire au fur et à mesure de ces années, que j'ai eu parfois, certains, il y a 1 an ou 2 ans, j'ai eu encore des petits tips, je leur donne, tu vois? Et je pense que c'est ça aussi qui fait énormément la différence. La première année, ils se sont pas rendus compte et de ma façon de coacher, du fait que je sois très rigoureuse dans les détails et tout et c'est vraiment en fin de saison, ils m'ont dit: «Mais tu sais que nous, on n'y croyait pas du tout, hein, quand tu nous parlais en début d'année de podium, de D1 et tout, et là, ils se rendent compte en mode, «Putain, je kiffe trop comment tu coaches» et là, ils m'ont fait leur retour. Ils me fait: «En fait, les 50, posts each que tu nous avais fait faire, bah, maintenant, je comprends pourquoi. Parce que maintenant, tu nous dis un Mmh. jeu, c'est carré, on connaît notre terrain, c'est bon». Mmh. Tu vois? Donc ils se sont rendus compte vraiment après coup et là, encore plus, cette année. Et est-ce que ça a été tu l'as un petit peu évoqué, mais est-ce que ça a été difficile pour toi en tant que femme de te faire accepter en tant que coach, mais pas que pour les femmes, mais pour aussi pour des hommes? Chez les Fox, absolument pas du tout, tu vois? Déjà, en tant que head coach femme, je suis fière de faire partie de cette communauté parce qu'il y en a pas beaucoup en France et surtout, en même temps, quand je coach, je veux montrer et je veux mettre en avant mes valeurs, à savoir, une femme peut prendre le dip, une femme peut tout prendre, une femme peut être face à un homme, tu vois? Genre, je veux pas des, «Ah, c'est une femme, bon, bah, fais ton 1 contre 1 là-bas» ou des choses comme ça, tu vois? Mmh. Oh, Bien moi, sûr. quand tu vois, en mix, il y a une femme qui défend sur moi et après ils mettent un homme, c'est OK. Je vais encore plus essayer de te laver, tu vois? Parce que Mmh. je veux te montrer que faut que tu respectes les femmes sur le terrain, tu vois? Donc moi, je suis un peu féministe, sur les bords. Donc voilà, c'est des valeurs que je veux véhiculer et c'est vrai que chez les Fox, tout le monde respecte tout le monde, tu vois? Il y en a pas un qui est en mode, c'est une femme ou autre, tu vois? Genre, et c'est vraiment ça que je kiffe et je suis vraiment très fière d'avoir mis ça en avant, et mes valeurs en avant donc ça c'est cool et même eux, Et hein, ils me disent, ils kiffent le mixte. et ce coaching, il marche bien? Puisque cette année, tu l'as posté sur les réseaux, on en a parlé, je crois en début d'interview. Vous êtes qualifiés en finale de coupe de France féminine et je crois que les gars aussi sont qualifiés. Quasiment, ouais, ouais, ouais. Normalement la dernière journée, elle devrait pas trop compter, mais on va quand même la faire travailler et donc mais ils sont, ouais, quasiment qualifiés et le mix, on est en finale du Nord, qui va jouer, dimanche. Et ça te fait quoi de te dire qu'il y a quelques années de ça, ce club était mourant et qu'aujourd'hui, grâce à ton coaching et aux joueurs aussi, bah, vous en Et avez le fait un coaching de club Kevin, finaliste? Comment? le le coaching de Kevin aussi. Et le coaching de Kevin, vous en faites un club qui est qui joue le haut de tableau, dans les 2 coupes de France. Ah, on a mis les Fox sur la map, hein. C'est Franchement, ça? honnêtement, de toi à moi, comme je t'ai dit, hein, je suis tellement dans mon truc que j'ai du mal et c'est Kevin qui me pousse vraiment à prendre du recul et dire: «Mais regarde, c'est une dinguerie ce que tu fais, pose-toi 2 secondes s'il te plaît» et moi, je suis tellement dans le: «Ouais, mais on a raté ça, mais on a fait ça». Tu vois, là, Mmh. par exemple, dimanche, on est en finale nationale avec les féminines et tout. Franchement, c'était nickel, j'étais vraiment contente. J'ai attendu 1 heure pour commencer à travailler ma finale de nationale, féminine, tu vois? Je suis en Mmh. mode, bon, j'envoie des messages aux filles parce que je fais des retours vidéo. Il y en a une, elle m'a dit, «Mais arrête! Genre, essaye Profite. de dormir, genre de profiter» ou tu vois? Genre, je suis en mode: «Non, non, non, le taf, le taf». Après, elles sont super contentes et franchement, elles l'expriment et ça me fait vraiment plaisir. Rien que de voir leur sourire, tu vois? Ça me fait trop kiffer de voir qu'elles sont contentes parce que je leur propose des choses, je pense elles auront, tu vois, même les Fox, si on n'est pas là avec Kevin, ils auraient jamais vécu tout ça, de partir au King Ball, de partir dans des compétitions, internationales, tu vois? Et je pense qu'en partie, ça, c'est quelque chose qui me fait trop kiffer, de faire, Non, kiffer, c'est trop bah, bien. tu m'étonnes. Mais Tu ouais, m'é pour le coup, ça fonctionne. Franchement, ça m'épuise. Le coaching m'épuise, surtout que je joue en même temps et que je rate des choses parce que je joue et je coach en même temps, donc coaching, c'est je pas peux être, facile, hein. ouais, c'est ça, je peux être, tout au fond, là, je suis corner, à gauche. Je vais pouvoir corriger l'autre bout, du terrain, tu vois? Donc Et c'est là qu'on commence parfois qu'on peut se perdre, hein, je l'ai vécu. Moi, je coach entre guillemets, mais voilà, moi, dans mon équipe, on a le head coach qui est aussi quarterback, qui joue aussi en défense c'est un junkie, pareil, c'est un junkie. Le mec, il nous envoie des vidéos, il nous fait des retours, il y a pas d'heure, il est toujours à fond et tu vois, il faut quelqu'un comme ça parce que tu peux pas être head coach et ne pas être à fond. Sauf que, beh, parfois, ben, pareil, faut arriver à déléguer ou faut arriver enfin, tu vois, ouais, à déléguer tout simplement parce que sinon, en voulant être partout, eh ben, tu te perds un petit peu parfois.
Ouais, complètement. Mais le problème, c'est que, on n'a pas de joueurs encore enfin, dans l'équipe, on n'a pas de joueurs expérimentés. Il y a que nous. Donc on peut pas encore on délègue des petits trucs, le fait, de la motivation, que ça vienne pas tout le temps de nous et cetera. Mais, côté, technique, on peut pas encore, déléguer, tu Oui, vois? Il bien nous sûr, manque bien sûr. peut-être un joueur expérimenté et donc et Kevin se perd souvent un peu avec ses potes et cetera donc Ouais. faut quand même, tu vois, rester. Mais là, les phases importantes, je vais moins les corriger. Là, je pars du principe que c'est bon. À partir du moment où, quand je commence à les corriger, il me fait ah ouais, c'est vrai, je sais, c'est à cause de ça. Tu vois, maintenant, je leur dis pas directement la correction. Je leur dis Mmh. ok, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui s'est passé, dis-moi. Et ils me font leur correction. Donc, je sais que dans leur tête, ils savent pourquoi. J'ai capté. Là, ce week-end, c'est la bagarre. Donc, je serai 100% focus pour être au max de mon niveau. Très bien et donc on va aborder un sujet un peu plus sensible, Ah, Louisa. ouais, tout. Non, mais parce qu'on sait tous, enfin tous ceux qui regardent le flag et font du flag et s'intéressent au flag, savent que tu fais partie des meilleurs joueurs du pays. Ça, c'est un fait. Tu as été en équipe de France pendant des années et puis il y a eu un petit post que tu as fait sur une story, je n'ai pas envie de dire de bêtises, Instagram, il y Un a poste. peut-être un post même, voilà. Il y a 1 an, j'ai plus exactement la timeline, si c'est 1 an ou 2 ans, Mhm. heu et en fait, on apprend que, ben, tu ne fais plus partie de l'équipe de France. Déjà, comment toi, tu apprends cette nouvelle et comment tu la digères? Alors déjà, j'ai été cutée, pour, les Euros, c'était où? En Irlande, pour des on-dit. Donc, de toi à moi, ça, je l'ai archi mal vécu. Déjà, avant même de faire les try-out, je savais que le coach, offense, Thomas Gachon, voulait me cut. J'en avais parlé à Shaki. Je lui avais dit: «Je crois qu'il veut me Attends, cut alors». excuse-moi. Là, OK, toujours pas. je vois, il y a marqué en pause. Ouais, voilà, c'est bon. Alors déjà, j'ai été cutée, pour les Euros en Irlande. Pour des on-dit, donc en vrai ça je l'ai grave mal vécu. Je l'ai su en avance, que j'allais être cutée, parce qu'on m'a dit que, Thomas Gachon, coach offense de l'époque, me voulait pas dans l'effectif. J'en avais parlé à Shaki, je lui avais dit: «Écoute, je crois, je sais pas si ça sert à quelque chose d'aller au tryout parce que ce coach qui ne me connaît pas, parce que je lui avais pas du tout parlé, sauf si je suis une mytho, sauf une fois il m'avait demandé de faire, le début des Fenris, il voulait faire, un groupe, Red Lips Fenris pour une compétition, mais on était beaucoup, tu vois? Donc, je crois on était déjà 10 Red Lips et je lui ai dit: «Bah, on est beaucoup, ça sert à rien». Voilà, c'est la seule conversation que j'ai eue avec lui et du coup, je lui ai dit: «Oui, j'ai dit à Shaki, je vais me faire cutter, je crois, donc est-ce que je viens quand même au tryout?» Il m'a dit: «T'inquiète, je suis là et tout, j'ai vérifié, il y a pas de galère». Je lui ai dit: «OK». Je suis partie au tryout, ça s'est bien passé. Je vois que les filles, elles font attaque et défense et tout. Je vais voir Shaki, je lui dis: Enfin, est-ce que je peux savoir pourquoi moi aussi je fais pas un peu d'attaque parce que j'ai fait que de la défense. Il me dit non, t'inquiète, le coach a pas besoin de voir ça, il sait ce que tu vaux et tout. Deuxième étape, tu vas voir et tout, il pourra te voir en attaque. Je dis ok, cool, d'accord. Mais en tout cas, si besoin, je suis là. Et ça se passe, ça se passe. En plus, je crois que j'étais un peu blessée, hein. Je leur avais dit et tout, à la cheville. Il y a même Jessie qui m'a strappée. Et voilà, le truc passe. Et là, j'ai un appel de Jessie qui me dit ouais, écoute, t'es top 3 France, blablabla, t'es l'une des meilleures athlètes que j'ai jamais vues, etc. et tout, mais bon, ça va pas le faire. On essaye de créer un groupe. Comment ça? Il me fait oui, il y a des filles, elles ont dit des choses. Ok, sachant qu'à l'époque, c'était 80% des Red Lips dans l'équipe de France. Mmh. Donc je lui dis Les filles ok. que tu connais, quoi. Ouais, je lui dis est-ce que je peux en savoir plus? Enfin, je sais pas, tu me connais pas, on se parle pas, donc pourquoi vous apprenez pas à me connaître? Et après, si t'aimes pas, bah tu tèches, tu vois, c'est Mmh. ok. Il dit non, non, non et tout. Bref, je vois qu'il reste dans son truc. Les filles ont dit des choses et tout, d'accord, ok. Donc tu me cuts pour des on-dit. Je vois que ça sert à rien, donc j'ai dit ok. Je l'ai archi mal vécu. Et quand je dis j'ai archi Mmh. mal vécu, je pense que le pire pour quelqu'un, c'est qu'on t'accuse des choses où t'as pas le droit de te défendre ou autre, et juste en écoutant d'autres personnes, tu vois. Donc franchement, j'étais mal. Et je me souviens que même je voulais arrêter le flag, tu vois, j'avais dit à Camille à l'époque, j'étais encore chez Molos, je suis pas bien et tout, je me sens mal. Et il m'avait dit, tu sais quoi, t'inquiète et tout. Et je lui avais dit, je veux pas que tu sois forfait, je viendrai uniquement si jamais il manque des femmes et tout. J'étais quand même venue et j'avais continué à jouer. Et donc voilà, donc cette année se passe. Je me suis dit, j'étais tellement mal que c'est fini pour moi le DF. Une conversation se fait entre Thomas Gachon quand j'étais chez les DR
à Dijon, à la finale du Nord. Une conversation se crée, on parle. Il me dit oui. Moi, en fait, je pense que c'était plus réparateur en mode les gars, vous avez fait une dinguerie. Donc moi, j'ai besoin d'entendre que vous soyez alerte de la dinguerie qui s'est passée. Donc il m'a dit oui, mais comment j'aurais pu faire. Je lui ai dit bah tu me prends. Enfin, tu sais, à la suite des tryouts, c'est même pas en équipe de France, tu me prends. Tu vois comment je suis. Tu n'aimes pas, tu dis j'aime pas, tout simplement. Oui, mais je voulais pas prendre le risque, mais c'est des tryouts, chef. Moi, je suis pas quelqu'un qui va faire semblant, en fait. Je vais te montrer comment je suis et puis c'est tout. Oui, on a besoin de toi, on a besoin d'une joueuse comme toi, etc. et tout. Donc un peu, tu vois, en mode, ouais, mais tu sais que je suis receveuse aussi, hein. Il me dit non, mais c'est la défense et tout, on a besoin de toi en défense, etc. Machin. Donc voilà, donc on parle, il fait un peu son mea culpa et tout. Moi, je dis pas grand chose. Il me dit, ah oui, il me dit aussi que j'ai changé. À part mon club, il n'y a rien d'autre qui a changé, hein. Il me dit que je suis un peu dure quand même avec mes joueuses DR, tu vois. Mais il me dit, ça se voit que tu as changé. J'ai juste une licence DR, c'est tout, hein. Il n'y a rien d'autre qui a changé, mais c'est OK. Donc voilà, après, j'ai une conversation avec Jessie. Donc à ce moment-là, je me suis toujours pas inscrite au tryout. Conversation avec Jessie aussi, on parle. Je lui montre aussi que c'est une dinguerie encore ce qui s'est passé pour des on-dit, etc. Et après, on a fini la conversation. Après, on a une conversation à 3. Ouais, incroyable. Et je leur précise aussi, parce qu'ils me disent oui, s'il y a encore s'il y a le moindre problème, en gros, on te dit au revoir. Je lui dis, mais attendez. Donc, à un moment donné, s'il y a un souci, bah, tu peux pas me dire que je te cut ou autre. Enfin, je sais pas, ça veut dire qu'il y a une joueuse qui va pas m'aimer ou autre chose, elle va dire une connerie, ils vont dire allez, salut. C'est exactement ce qui s'est passé, tu vois. Ils me disent ouais, le groupe se porte bien. Dans ma tête, je me dis ok, donc toi, tu dis championnat d'Europe, ça se passe bien. Moi, les gens qui sont rentrés, ils ont fait des dingueries, tu sais, il y a eu des signalements, il y a eu une enquête, etc. Je me dis si le groupe se porte bien, pourquoi il y a eu des signalements, pourquoi il y a eu tout ça, tu vois, dans Il y ma a des tête. choses il y a des choses qui te disent qui font pas sens, quoi. Franchement, ouais, voilà. Donc je me dis ok, je lui dis écoutez, moi, je suis prête à apprendre à vous connaître. Si vous apprenez à me connaître, et sachez que je ne vais pas changer, je vais être comme je suis. Parce que c'est comme un taf, hein, je pars du principe que vaut mieux être soi-même, ça sert à rien de faire semblant, tu Tu vois. vas pas jouer un rôle. De toute façon, tu chasses au naturel, il Exactement, revient au galop. exactement. Donc voilà, donc la conversation, elle s'est finie. J'aurais dit, je sais toujours pas si je viens ou pas, laissez-moi réfléchir. Je réfléchis, finalement, je m'inscris au try-out, ça se passe bien, et ça se vient au niveau des try-outs. L'histoire des signalements arrive, il y a eu des signalements, etc. Les coachs ont été suspendus, la Fédé a ouvert une enquête. Voilà, donc il y a eu tout ça. Après, ils reviennent juste avec c'était des blagues. Même s'ils disent quand même qu'il y a eu du sexisme, du racisme, etc. avéré. Le terme avéré, il est important quand même, tu vois. Oui. Parce que t'as Surtout quand au même une niveau juridique. reconnaissance. Ouais, c'est quand même une reconnaissance des faits, tu vois. Et il ne s'est rien passé d'autre. Et au final, on nous a dit, Shaki nous a dit, si vous vous sentez mal, vous pouvez partir. Donc quand tu dis, OK, t'es joueuse, ta fédération. Donc moi, je me dis, mais en fait, je trouve pas qu'on se sent protégé, en fait, tu vois. Parce que moi, je n'étais pas là au championnat d'Europe. Mais comme je t'ai dit, l'injustice, j'aime pas ça. Tu vois, il s'est passé des dingueries. Et en fait, quand on m'a raconté, j'ai dit, OK, meuf, si tu as besoin de moi, je suis là. Genre, si tu as besoin d'être écoutée, si tu as besoin de... Je suis là, genre, whatever. Et c'est à ce moment-là, d'ailleurs, que le comité éthique a dit à pas mal de joueuses, faites des signalements, dites ce qui se passe, c'est important. Et ils ont poussé à ces signalements pour au final, je crois qu'il y en a eu 7, pour au final dire bah c'est des blagues. Et Shaki a dit, il me l'a dit à moi, hein, par exemple, tu vois, et il a dit aux autres, si tu te sens mal, tu peux t'arrêter là, hein, ça peut se finir comme ça. Honnêtement, j'étais choquée, hein, je savais pas quoi faire et tout. J'étais en Mais mode, alors que le discours avant, c'est ouais, Louisa, on a besoin de toi, etc. Et quelques mois plus tard, si j'ai bien compris, le ça, c'est discours a l'époque de changé. signalement. Non, c'est l'époque du signalement. Tu Ok, vois, quand tout le monde a fait les signalements, leur discours, c'était aux filles qui ont fait les signalements, ok, si vous ne vous sentez pas bien, vous pouvez partir. ok, C'est juste ça par rapport à ça. Tu ok, vois. ok. Donc, et en fait, ils ont appelé le groupe, tu vois. Il y a eu une réunion et tout, ils ont appelé les groupes, ils ont appelé les joueuses, tu vois. C'était, je sais pas, voilà. Je sais pas ce qu'il y avait dans leur tête, mais c'était ça. Ok. Et je savais pas trop quoi faire, tu vois. Et mes potes m'ont dit, enfin mon entourage m'a dit, ok, c'était la deuxième partie des tryouts, c'était le King Ball. Et ils m'ont dit, vas-y, va voir comment tu te sens. Et genre,
voilà, si tu te sens pas bien, tant pis, tu pars, et cetera, tu vois? Et c'est vrai que les défs me manquaient, tu vois? Parce que moi, je suis vraiment une joueuse, j'ai besoin de ce haut niveau, j'ai besoin de me confronter aux meilleurs, tu vois? C'est un peu ça qui me fait vibrer et je pense qu'à travers mes challenges, tu vois, tu es un peu l'outsider, donc tu as pas le choix Mmh. de donner ton meilleur niveau et donc je leur ai dit, donc je suis partie au King Ball, je me sentais tellement mal, mais et je voulais même pas faire le premier match de Toi à moi, enfin de Toi à Mmh. moi. Miami. Je me sentais ouais, bah, en fait, il y a des gens qui vont regarder, donc forcément. Donc, je me sentais mal et c'est un de mes bêtes de potes qui m'a dit: «Meuf, tu es venue jusqu'ici, fais au moins un match», tu vois? Mmh. Et j'ai fait un match et au fur et à mesure des matchs, bah, forcément, tu te sens mieux. Je crois on est parti jusqu'en finale et ils m'ont même mis capitaine. OK. Donc si tu as été Je mise capitaine, c'est que dans le groupe, ça allait bien? Ouais, ouais, il y avait pas de galère, hein, dans le groupe, j'étais capitaine, après c'était les try-out, à Bordeaux, tu vois? Par exemple, genre, par exemple, entre-temps, tu vois, toute la période des try-out, Jesse il m'appelait, une fois il m'a appelé, il m'a dit oui, il me demandait pourquoi j'utilisais ma technique de pas en défense. À d'autres moments, il me disait oui, je lui demandais: «On va faire de la jam, c'est tout?» Il me disait: «Ah oui, la jam», donc il me parlait. Il m'a même demandé de lui expliquer, par exemple, ce que je faisais à l'époque, j'étais chez les Red Lips, notre défense de jams chez les Red Lips, Mmh. tu vois? Donc il y a un moment aussi, à Bordeaux, il y avait un petit, tu sais, une petite, pas une petite fight, mais une petite, tu vois, comment dirais-je? Genre deux petites filles, deux joueuses Qui qui se cripaient frictionne? un petit peu. Ouais, voilà, un petit peu, mais très léger, tu vois, rien d'incroyable. Mmh. Et c'est Jessie qui m'a dit: «Ouais, tu peux aller les voir, s'il te plaît, tu peux essayer de calmer le jeu», tu vois? Donc bon, si ça se passe mal, pourquoi tu m'envoies, Bah, en aller, fait, tu étais toi la que médiatrice et tout, quoi. En fait, sur ce moi point-là, en moi, ce que défense, j'essaie de ouais, savoir, dans les c'est au tryouts. niveau des joueuses, il y a toujours eu du respect envers toi? Ouais, mais après, tu vois, j'ai fait ma petite enquête et j'ai su, que c'était une joueuse qui avait parlé, en fait et qui, qui a fait sa petite vengeance, tu vois? Genre, à sa OK. manière et avant la Finlande, qui a fait son mea culpa, d'ailleurs, qui a fait son mea culpa et qui a reconnu aussi que c'était rien de sportif et rien à voir et tout et que c'était juste, elle, et ses émotions, tu vois? D'un côté, moi, je le savais, mais c'est cool, en fait, tu vois, de l'entendre et de dire: «OK». Mmh. Mais meuf, tu te rends compte que tu as un peu détruit, une grosse partie, de mon année, d'une de mes sélections et cetera, tu vois? Donc c'était voilà. Mais franchement, le plus important, c'est que je reste, fidèle à moi-même et dans mes baskets, tu vois? Donc moi, j'ai pas fait de dinguerie par rapport à elle ou autre. J'ai même rigolé avec elle pendant la Finlande et tout. Enfin, il y a Pas pas eu eu de de soucis, galère quoi. autre. Ouais, Ouais. ouais, c'est clair. Donc Donc au final, ça s'est bien passé, tout ce King Ball, tout ce «retour» entre guillemets, il se passe bien? ouais, 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 franchement, il y a pas eu de galère, ça s'est bien passé. Après, on est parti, on avait un stage de préparation avant, et encore une fois, tu vois, moi, ça me fait rire, tu vois, heu, ouais, j'ai du caractère, Mmh. mais ce caractère, il me permet de bien jouer parce que je vais avoir la dalle sur le terrain, tu vois? Et j'ai toujours respecté ce que disaient les coachs ou autre chose, même des choses, mais tellement absurdes. Genre, par exemple, on est en première, on est en, on doit défendre un yard de notre ligne de touchdown. On nous demande d'être en man strict et elles sont en formation serrée. Donc, formation serrée, man strict sans switch, bah, tu vas te faire avoir, tu vois? Beh, C'est ouais, tu vas logique. rentrer dans une joueuse, boum, voilà, ça. Ouais, il y aura un switch, tac, ça va être réglé. Mais mon coach, il me dit ça, let's go, OK, on va faire ça. Bon, on se prend un TD, mais normal, tu vois? Moi, je suis pas très étonnée. Mais Mmh. moi, tu vois, on est en équipe de France, tu dis tout ce que tu veux, je vais l'exécuter, tu vois? Tu Juste, donc juste pour préciser, donc là, ce que tu es en train de nous dire, c'est que d'une, avec les autres joueuses, mis à part une, ça s'est toujours bien passé. même avec celle-là, tu vois, Même avec celle-là, ça collais c'est avec voilà, elle. Il me disait: voilà. «Vas-y, le plus important, c'est le collectif», tu vois? Mais par contre, je pense que, tu vois et ça va faire lien avec, le call que j'ai eu. Tu vois, par exemple, moi, je suis le genre de joueuse, j'ai besoin de poser des questions pour comprendre. Mmh. Mais ça peut ne pas plaire, tu vois? Quand Mmh. tu vas me donner une défense, si je comprends pas, je vais te poser la question en mode, «OK, Mmh. mais dans cette situation, qu'est-ce qui se passe?» Et Mmh. bah, il y a des moments où la personne ne répond pas. Le Ouais. coach ne répond pas, tu vois? Et ça peut déranger, tu vois? Ça peut Mmh mh. déranger, mais dans ces cas-là, s'il y a un problème, pourquoi tu me demandes d'aller en avant? Pourquoi tu me demandes de faire ça? Pourquoi tu me demandes mon avis sur une sélection de joueuses? Tu Mmh. vois? Genre, tu vois, on nous a même demandé, ouais, faites-moi, j'ai sélectionné une certaine joueuse, tu vois? On va pas dire de prénom, ça sert à rien. J'ai Mmh. sélectionné une joueuse, mais
je pense que j'ai fait un mauvais choix. Bon, dites-moi, par ordre, qui je dois mettre en premier en DB d'une joueuse qui est en défense, tu vois. Mhm. Entre ces 4 joueuses, dites-moi. Mhm. Mais déjà, petit 1, je suis joueuse, je suis pas censée être coach, ok. Ouais, Euh, c'est pas ton taf. c'est pas mon taf, je suis pas là pour ça. Me dis pas, oui, on va sélectionner. Vous allez m'aider ensemble à choisir la 4e DB de manière objective. Ça, c'est ton taf, chef. C'est pas Bah mon ouais. taf. Tu vois, genre, tu vois. Donc, c'est étonnant de dire tout ça, tu vois. En fait, ça me fait rire, tu vois. Moi, je reste dans ma bulle, je veux pas trop parler et tout, mais il y a eu des dingueries. Il y a eu des dingueries. Donc, tu Mais, vois, mais, mais- c'est pas mais normal. là où je voulais en venir, c'est que au-delà de tout ça, t'es même pas une joueuse rebelle. C'est-à-dire que tu fais ce qu'on te demande de faire. Après, Mm. tu poses des questions. Mais ça, même moi qui, entre guillemets, coach à mon niveau, à mon faible niveau chez les chevaliers, quand un joueur, je dis aux joueurs, si vous ne comprenez pas, et on le dit avec le head coach, si vous ne comprenez pas, ben, posez des questions. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les poser et on va y répondre. C'est normal, en fait. Mais on m'a reproché de poser des questions. Genre, une D'accord. fois, on était avant notre premier match en Finlande. Les filles, elles avaient des questions, tu vois. Et moi, c'est OK, genre, tu sais, même quand j'étais chez Red Lips avec Nico, tu vois, il y a des moments où je pose des questions, je connais la réponse, mais je sais qu'il y a certaines qui osent pas trop poser des questions. Moi, je m'en fous de savoir que je ne sais pas ou autre chose. Tu vois, j'ai pas trop Mmh. d'égo par rapport à ça. Et j'ai rassemblé les questions des filles. Je suis partie voir JC. Je lui ai dit, OK, on a des questions. Et il m'a dit, non, genre, faut pas me parler avant 1 heure avant le match, avant Ok. qu'on aille sur le terrain et tout. Tu vois, genre, on m'a fait comprendre que non, les questions, Ça pas trop, tu dérangeait. vois. Et Ouais. ouais, un peu, ouais, ça a dérangé les questions. Et tu sais, c'est en mode, je veux des pics, je veux des pics. Ouais, mais il faut qu'on respecte. Tu vois, moi, je suis en mode, les gars, il faut qu'on respecte nos assignations. Tu vois, genre, il y a des moments où je suis obligée de dire quelque chose en mode, tu vois, il y a une joueuse qui a une flat et qui va très loin. Non, il faut qu'on respecte nos assignations. C'est super Mmh. important. Tu vois, à ce Mmh. niveau-là, au niveau Ça responsabilité pardonne pas. ouais, l'Inter, elle va venir tout seul. Tu vois, je le dis à mes joueurs, les gars, faites pas les héros. Il y a Mmh. personne, on n'est pas des héros. Respectez vos assignations, respectez vos responsabilités. Et après, tu auras la petite cerise sur le gâteau qui va venir par la suite, tu vois. Mais donc, je sors de cette compétition en Finlande. Eh, j'étais pas bien. Franchement, j'étais pas bien. Je suis même partie voir Olivier, le DTN de l'époque. Je lui ai dit, Mmh. Olivier, on a parlé, il est venu voir. On était à table avec Elisa, elle était venue et je lui ai dit, moi, je sais pas en fait, genre, je sais pas quoi faire. Je sais pas si je continue, je sais pas si je m'arrête. Je me sens mal, je me sens pas bien, je sais pas quoi faire. Et on avait eu une conversation avec lui. Et après, tu vois, après les compètes, ils appellent les joueuses pour faire Un débriefing, quoi. exactement. Moi, je l'ai eu. Mon débriefing, franchement, je m'attendais à faut que tu améliores ça, faut que tu fasses ça. Mmh. Pas eu grand-chose côté amélioration ou autre, tu vois. Donc, alors que moi, je veux tout le temps apprendre. Apprendre, Ouais. apprendre. Genre, demain, on joue ensemble, tu me dis, ah, j'ai vu ça. Même mes joueurs qui ont Mmh. 1 an de flag, parfois, ils me Mmh. disent, ils sont culottés, hein. Parce qu'ils reprennent mes conseils, hein. Ils sont super culottés. Ils me disent, ouais, alors là, Louisa et tout, la boxe et tout. Je regarde, je fais, t'as raison. Et t'es culotté, mais t'as raison. Mais tu vois, c'est OK. Tu vois, tout le monde, Bah, parfois. mais même une fois, je ne sais pas si tu te souviens, t'avais posté une vidéo d'une balle que tu avais typée et je t'avais dit, ah, je crois que tu hésites un poil de trop. Si t'hésites pas, c'est pique. Je crois que je t'avais renvoyé un message comme ça. Ouais. Et sûr, j'ai dû dire, franchement, de fou ou un truc comme ça, ou je suis C'est dit oui, c'est ça, c'est la ouais. réaction. Ouais, moi, j'ai pas de. Franchement, j'ai pas d'ego. Je m'en fous complètement, tu vois. Je veux progresser, je veux m'améliorer, tu vois. Donc après, on a eu le deuxième. J'ai eu un deuxième call. J'avais pas compris pourquoi. Donc c'était avec Olivier Moret, donc DTN de l'ancien DTN, et Shaki, donc qui est actuellement le coach offense de l'équipe féminine. Donc il m'appelle et tout, on parle, on revient sur un peu. Il m'a dit oui, franchement. Ton comportement, il a été bien. Parce que j'avais eu des calls, tu vois, durant les try-outs et tout, tu vois. Ton comportement, il était bien. En plus, tu as essayé de t'intégrer aux filles. On a beaucoup apprécié ça, etc. Machin. Donc j'ai dit oui, ok, voilà. Après, il m'a dit ouais, ton niveau, bien et tout, comme d'hab. Et après, il me dit mais un problème, je pense qu'on va s'arrêter là parce que tu es trop compétitive, parce qu'on essaye d'avoir un groupe jeune et parce que vous n'êtes pas sur la même philosophie tactique entre toi et les coachs. Et honnêtement, j'ai été super honnête dans ce call. Tu vois, j'ai été en mode, mes chefs, vous voulez des athlètes, vous voulez que les gens s'entraînent tout le temps, etc. Mais
Venez, on parle des choix de certains coachs, des coachs pendant la compétition. Et ils m'ont clairement dit, oui, on est conscient de ça, on va trouver des coachs qui coachent les coachs. C'est là, ok. Et j'ai dit, mais on a la possibilité de rajouter au pire un head coach. Il y en a en France quand même des gens qui sont solides, tu vois. Mhm. Et, mais non, ils préfèrent. On m'a même dit Shaki est head coach. Donc j'ai dit, bah. Moi, j'avais rien dit, mais en fait, il n'est pas head coach, il est juste responsable de haut niveau de base, tu vois, Mhm. du PAG. Et après, ils m'ont dit ça. Donc je leur ai dit, ok. J'aurais dit hein, de manière très transparente, moi-même, je me posais la question si je continue ou pas. Et après, ils m'ont dit, j'aurais dit, mais ça veut dire que si jamais les coachs partent, ça se passe comment? Ils m'ont dit, bon, bah, si on change des coachs, là, bien sûr, tu es la bienvenue pour venir. Donc, clairement, je sais que le problème, c'est plus les coachs, tu vois. Mais je comprends pas trop ce que ça veut dire trop compétitif, tu vois. Donc, Moi non plus. tu vois, par exemple, on joue contre les Américaines. On perd 2 TD à 0, ils veulent déjà faire tourner dans le sens travail. Mais en fait, moi, je suis en championnat Non, du moi, je monde. déteste ça. Non. Ouais, on est en championnat du monde et on est là pour éteindre tout le monde. En plus, 2 TD, c'est rien. Combien de fois je suis revenue après 3 à 0, 3 TD à 0, tu vois? Et eux, ils veulent, non, on va travailler. Donc, en fait, tu montres à l'équipe qu'on perd déjà mentalement. Tu On quittes. pas... Ouais, donc imagine, on réussit un jour à être en finale. Et genre, sur les États-Unis, on va dire quoi? Ouais, de toute façon, c'est perdu Tranquille, c'est d'avance. les États-Unis. Exact. Et moi, peu importe qui j'ai en face, hein, peu importe qui j'ai en face, mon but, c'est d'éteindre, genre juste de gagner et avec ma team. Tu vois, quand je joue, tu vois, je peux paraître un peu énervée, tu vois, mais je suis dans ma bulle. Je suis dans ma bulle avec ma team, je suis concentrée. Oui, il y a des moments, je suis face à des copines, tu vois, qui me sourient, etc. Mais moi, j'ai besoin d'être dans ma bulle, tu vois, d'être focus. Tu vois, j'ai un jeu où je vais me donner à 100%, la balle est au sol, je vais y aller, etc. Donc, j'ai besoin de vraiment, tu vois, être bien concentrée. Donc ouais, et puis après, en dehors du terrain, c'est bon, tu vois, il n'y a plus de Mhm. galère, tu vois. C'est Ouais, vraiment c'est dans le sûr. focus. Donc j'ai compris que c'était les coachs au final, tu vois, parce que équipe jeune ou trop compétitive, Ça veut rien dire, ça. ça veut rien dire. Ça veut Absolument rien dire. rien. Sachant que, je vais te poser la question, mais équipe jeune, mais t'as quel âge? J'ai 33, 34, 33 ou 34. Bah à l'époque, j'avais 33 ou 32, je me souviens plus. Donc voilà, donc jeune, voilà quoi. Tu pas vieille, hein? Non, mais je tiens à te le préciser. Mais j'espère bien. En plus, je vieillis pas, je grandis. Donc Non, mais tu te bonifies avec l'âge, comme tous, en fait, tu vois, c'est de l'expérience. En fait, l'âge, c'est un chiffre. Et tant que t'es en forme et tu prends soin de toi, en fait, l'âge, c'est cool, mais ah surtout ouais, à. bah ouais. Je fais le Voilà. taf pour, hein, franchement. J'ai mon prépa, Damien Rech, franchement. Il me fait grave du bien, hein. Franchement, il me fait grave du bien. Et je cours plus vite maintenant que quand j'avais 20 ans. C'est une dinguerie. Donc, Donc voilà, franchement, je ça suis veut tout le temps. absolument rien dire. Bah ouais, je suis tout le temps en train de faire du double. Donc, franchement, ouais, c'est ok. Écoute, de toute façon, je leur souhaite que le meilleur. Moi, je suis pas de rancune, tu vois. C'était une sale période, on va pas mentir, hein. C'est une Mhm. sale période et le haut niveau, il est super important pour moi, tu vois. Ouais, bien Donc, sûr. faire évoluer la France, faire qualifier la France, tu vois, je kifferais de ouf, tu vois, mais Mhm. pas dans ces conditions, tu vois. On est venu me parler l'année dernière, de Mhm. toi, de moi, on est venu, et de nous, on est Mhm. venu me parler, on m'a dit, quelqu'un de la Fédé, oui, on aime bien ce que tu fais, etc., machin, ce serait bien, on n'a pas peur de venir chercher, prendre des gens, etc. Mais non, il y a eu trop de dingueries. Genre, Mhm. en tant que femme, non, Non. je peux pas accepter ce qui s'est passé et revenir comme si de rien n'était, même pour moi-même, tu vois. Mhm. Tu vois, quand la liste elle est sortie, j'ai reçu trop de messages. Mhm. Et on m'a même dit, mais tu veux faire un break? On m'a même dit, tu veux faire des gosses? J'ai dit, bah non, mais pourquoi tu me dis que je veux faire un break? Et Shaki a dit que je voulais faire un break. Et c'est pour ça que j'ai sorti mon post. J'ai dit, non, là, il faut qu'on arrête de mentir, en fait. Tu veux me cut? Mhm. Tu me cut. Tu dis, ouais, je veux cut, je sais pas quoi et tout. Invente ce que tu veux, tu vois. Je sais que là-haut, il invente des trucs de ouf. Il dit aux gens que je voulais faire une break. Un break. Je me suis dit, non, franchement, je vais sortir un post, tu vois. Parce qu'à la base, on n'avait pas le droit au début de le dire parce qu'il y avait l'enquête et tout, tu vois. Maintenant, Mhm. l'enquête était finie. Non, je me suis dit, ok, bah, je vais dire les choses, tu vois. Et encore, j'ai été soft. Même Mhm. là, je suis soft, tu vois. Je dis Bien pas tout. sûr. Non, parce que Mais oui, après, oui. Donc, et donc, du coup, la question que je pense que tout le monde a envie de savoir, est-ce que pour toi, l'équipe de France, c'est finito? Est-ce que tu mets une croix
définitive, j'emploie bien le terme, définitive sur l'équipe de France? Ah, je vais parler français, hein. Je vais parler français. C'est simple, hein. Le staff doit changer. Je ne comprends pas comment c'est possible. Tu vois, tu as 7 signalements. Tu te rends compte ou pas? Ouais, 7 signalements, c'est incroyable. à la fin, on te dit: «C'est une blague» et whatever, Bon, c'est tranquille, vrai, on c'est rigole. faux. Ouais, c'est faux, c'est vrai, tu as quand même 7 signalements, tu vois? Hem et les détails sont quand même chauds, tu vois? Enfin, moi, on m'a dit les détails, c'est chaud. Tu as 7 signalements, tu as une enquête qui se passe, bon, ça se passe comme ça se passe et après, on te dit: «C'est une blague, si tu te sens pas bien, tu peux partir». Mais à quel moment tu dis à des joueuses qui ont pris le courage de dire des choses qu'elles se sentaient même si c'est que subjectif, tu vois? C'est un ressenti. Mmh. À un moment où tu as quand même cette personne qui vient de te dire un ressenti, bah, tu peux pas dire à des joueuses comme ça: «Chef, c'est une blague, si tu veux, tu peux faire un meeting avec les coachs». Voilà, sachant qu'ils savent qui a parlé. C'est étonnant, tu vois? Et pour Mmh. moi, que ça soit les coachs ou la personne qui les a protégés et qui est responsable de ça, c'est la même chose, tu vois? Mmh. C'est la même chose donc et pourquoi pas une coach femme, tu vois? Pas moi, hein, Mmh. je suis rose, j'ai encore un Ouais. peu d'âge. Mais pourquoi pas une coach femme, coach les femmes? Pourquoi pas, d'autres coachs pour essayer de faire un renouveau, tu vois? Je sais pas, mais moi, tant qu'ils soient là, non, c'est mort, tu vois? D'accord, donc il faudrait donc c'est pas un non définitif, c'est moi je le prends comme ça, hein. C'est pas un non Ça va pas définitif, c'est changer. Après tout ce qui s'est passé, ça m'étonnerait que ça change, tu vois? Normalement, ça aurait dû changer, c'est quand même une dinguerie, tu vois? Mais mmh, ça donc pour moi, c'est tu vois, j'ai bien guéri de tout ça, tu vois? Je suis passée à autre chose. Je continue à me développer, je développe d'autres personnes, je développe mes propres projets, tu vois? Je suis bien dans ma tête. Donc j'encourage mes potes qui sont encore en équipe de France, que ça soit hommes ou femmes, tu vois? Même mes joueurs, je les encourage à y aller, tu vois? Je leur dis: «C'est prenez l'expérience que vous pouvez prendre», tu vois? Donc je suis bien dans ma tête, je suis bien dans mes crampons. Donc mmh, tu vois, il y a pas de galère avec ça, tu vois? Genre, ils changent, ils changent. J'ai des propositions d'autres pays, tu vois? Mais j'ai pas dit oui, tu vois? Parce qu'en vrai, de toi à moi, représenter la France et utiliser, tu vois, toute mon expé et cetera, pour, essayer mmh. de se qualifier pour les JO et tout, c'était ça mon projet, tu vois? Donc ça m'intéresse pas, d'aller, pour l'instant en tout cas, D'aller dans un autre pays. pour l'instant, non, Mmh. ça m'intéresse pas, Et actuellement. justement, voilà, on sait que depuis quelques années, il y a les jeux que le flag football est un sport olympique. Ça a été annoncé, ça va être un sport olympique à Los Angeles et vraisemblablement, à mon avis, après aussi. Et toi, comment ça doit être frustrant, comment tu le vis d'avoir autant travaillé pour ce sport pendant des années, ça fait 10 ans, tu as coaché les femmes et les hommes, tu as contribué enfin, énormément au sport et au développement du sport en France, à ta façon. Comment tu le vis d'être à l'extérieur de cette équipe qui va peut-être se qualifier pour les Jeux Olympiques? Franchement, c'est équilibré. D'un côté, je me dis, «Damn!» franchement, c'est frustrant de ouf. C'est vraiment, je pense que je suis à mon meilleur niveau là actuellement, tu vois? Donc même le fait d'avoir repris, des rookies, leur appris des choses, ça m'a rappelé toute ma base que ça faisait tellement longtemps que j'avais pas vu et ça a amélioré encore plus mon niveau, tu vois? Et je me dis: «Putain, c'est tellement dommage», tu vois? J'aurais trop kiffé, apporter mon plus pour la France, tu vois? Tu vois, pour l'instant, c'est pour ça que je te disais que les pays, pour l'instant, ça m'intéresse pas actuellement, parce que c'est vraiment, ça aurait été vraiment un kiff d'avoir le maillot bleu et de dire: «Hey, on l'a fait, on s'est sélectionné pour les JO», tu vois? Mais d'un autre côté, hem, non, tu vois, encore une fois, être dans cette sphère et après tout ce qui s'est passé et cetera, tu vois, c'est non, je veux pas ça, tu vois? Demain, on vient me chercher, je redirai la même chose que j'ai dit à la personne de la fédération l'année dernière, tu vois? On peut pas oublier le passé, c'est pas Mmh, possible, tu vois? En fait, faut pour oublier le passé, il faut mettre un point à ce qui s'est passé et reconnaître les choses. Juste, tu vois, la mmh, reconnaissance de: «OK, peu importe subjectif, pas subjectif, il y a des gens qui ont subi des choses, il y a des gens qui ont ressenti des choses, juste au moins ressenti des choses, on l'a entendu, OK? On l'a entendu et prendre les bonnes décisions», tu vois? Là, c'est mmh, juste le capitaine qui a été remercié, on va dire ça comme ça. mmh. Mais donc voilà, c'est un peu, tu vois, l'équilibre, je pense que le plus important, c'est que je sois bien dans ma tête, en fait, tu vois? Et c'est ça qui fait que je suis quand même passée à autre chose, je suis bien dans ma tête et je pense que c'est le plus important.
Ouais, je peux que t'encourager dans ça, en fait. Tu as tout à fait raison. Le plus important, c'est ta santé mentale, déjà. Comme tu l'as dit, avec tout ce qui s'est passé et tout ce que tu as raconté, et encore, tu n'es pas rentré dans les détails. Donc, je pense que les gens qui vont nous écouter peuvent s'imaginer que, voilà, c'est beaucoup plus, enfin, que c'est deep, quoi, tout ce qui s'est passé. Tu peux pas, enfin, pour ton bien-être personnel, te réengager avec les mêmes personnes et te relancer dans une compétition aussi importante que les JO. Mm. Voilà, dans l'état actuel des choses, il faut vraiment que tu puisses être dans un état d'esprit le plus sain possible pour performer. Et je pense que cette équipe de France aussi. Après, je ne suis pas en train de dire que les filles de l'équipe de France se sentent mal en ce moment et que c'est le bordel, etc. Non, ouais, non, non, pas du tout, pas du tout. Ça, j'ai pas ces infos-là. On dit pas Mais ça. voilà, en tout cas, pour ce qui Pour te moi, en tout concerne, cas. toi et ton cas, Exactement. voilà, c'est juste pas possible d'aller dans une compétition en se disant, ouais, le coach, il m'aime pas, ça se trouve, il y a quelqu'un qui va parler dans mon dos, ou ça se trouve, je suis là parce que, en fait, par défaut, ils n'ont pas vraiment envie que je sois là et ils vont pas te mettre dans des conditions pour performer. Ta dernière fois, elle me ferait Ta dernière phrase, elle me fait rire parce qu'elle a été dite à une joueuse Ah, pour sa sélection. d'accord. Bon, bah, écoute. J'ai faim, hein. J'essaye. Alors, j'ai rien dit de tout ça, je t'ai rien dit de tout ça. Ouais, donc, ouais, complètement. Franchement, et j'essaye aussi, à travers des grosses compétitions, de me donner ce dont j'ai besoin, à savoir le haut niveau, et à travers tous mes challenges. Parfois, je te jure, je me pose, je me dis, oh, mais pourquoi je me suis embarquée dans ça? Tu vois, et après, je me dis, ok, let's go, Louisa. Donne tout ce que tu as et au moins, pas de regrets, tu vois. Donne tout ce que tu as. Et pour l'instant, ça marche, c'est cool, tu vois, ça fonctionne. Les gens qui sont autour de moi me font confiance. Donc, il faut marquer les esprits. Hein. Tant mieux, ouais, tant mieux. Tu as raison. Ben écoute, Louisa, je te remercie pour ton temps et merci d'avoir partagé cette histoire. Je pense qu'il est important aussi. Encore une fois, c'est un sport qui est olympique, c'est un sport qui va être médiatisé et qui commence déjà à l'être. Donc, il est important aussi que les choses, on a envie que l'équipe de France, elle performe, que ce soit l'équipe de France masculine et l'équipe de France féminine. On a envie qu'elle performe déjà au championnat du monde de Düsseldorf cet été et qu'elle performe ensuite, qu'elle se qualifie aux Jeux Olympiques et qu'elle mette la France la France du flag sur la map. Exactement. Donc, voilà, c'est aussi pour ça qu'on fait ça, pour que les choses, elles bougent et que voilà, on puisse faire de ce sport un sport respecté partout en France déjà et ensuite dans le monde. Yes, complètement d'accord avec toi. Et comme je t'ai dit, moi, j'ai encore des potes qui sont dans le groupe France, hommes, femmes. Franchement, je leur donne toute ma force, tu vois. Je les encourage, je suis content pour eux, etc. Tu vois. Donc, je sais complètement faire la part des choses. Et même quand ça joue, hein, moi, je regarde, je soutiens, tu vois. Que des positive vibes. Je me suis même déplacée pour le championnat d'Europe. Ben oui, on s'est croisés là-bas. Ouais, exactement, c'est vrai. Avant C'est la vrai, finale. c'est vrai. Donc tu voilà. vois, il n'y a même pas de rancune. Tu es venu supporter tes anciennes coéquipières. Comme moi, je suis venu regarder l'Euro. Enfin, tu vois, il n'y avait pas de rancune. Et tu étais sûrement très contente de les voir. Alors, un peu déçu de les voir terminer 4e, mais de les voir performer quand même à domicile, quoi. C'est clair. C'est incroyable pour un athlète de jouer à domicile. Franchement, C'est sûr. ouais, c'est clair. Eh bien, écoute, Louisa, je te souhaite le meilleur pour la suite et de devenir championne, de gagner la Coupe de France. Hein, tiens, allez. Let's go, Go. mon Let's 7e go. titre. J'espère, ou 7e, je me souviens plus. Mais let's go. Faire du sale. Là. Merci à toi en tout cas. De rien. N'hésitez pas à commenter, liker, partager, vous abonner sur la chaîne Wake One. N'hésitez pas à aller suivre Louisa Adjahi sur son compte Instagram et son Next Level Camp sur sa page Instagram. Vous aurez la date du prochain camp très bientôt, on l'espère. Ils t'ont fait vite. Voilà, exactement. En attendant, prenez soin de vous et sur ce, peace. Bye.